Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du côté des championnats européens, On va revenir sur toutes les compétitions qui se sont déroulées aujourd'hui et hier dans ces championnats européens, tout ce qui s'est passé et on va voir les résultats, les belles performances du côté des Français, du côté des Bleus, notamment ceux qui ont réussi à faire vraiment des très très bonnes choses. On parlera notamment de la première journée de l'athlétisme, de la natation qui s'est poursuivie, du début du plongeon également. Donc voilà, une grosse page championnat européen aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir, à un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu lors de cette journée. Et puis on démarre tout de suite avec ces championnats européen du côté de Rome pour la natation et du côté de Munich pour le reste des compétitions. On commence avec la natation. Il y avait le 100 mètres papillon, la finale du 100 mètres papillon qui était le début de la session de l'après-midi et ça n'est pas passé pour Marie Wattel face à Louise Hanson. Marie Wattel qui était très déçue à l'arrivée de la course parce qu'elle a un petit peu passé à côté de cette épreuve. Marie Wattel face à Louise Hanson, vraiment il y avait mieux à faire je pense face à la Suédoise, mais elle fait un virage où la Suédoise est meilleure et puis même sur sa fin de course je pense qu'elle pouvait passer devant la Suédoise, mais elle rate un petit peu sa fin de course. Pour la Suédoise, Roos van Intersdijk également finit 8e, la Belge dans cette épreuve. On continue avec le 200 mètres nage libre et là du côté de la finale, pas de surprise, Popovici qui fait le doublé 100 mètres, 200 mètres avec le record du monde junior et le record de ces championnats d'Europe avec le temps de 1:42,97 pour Popovici qui s'est imposé devant Antonio Djakovic et Félix Aubec, en sachant qu'il leur a collé quand même 2 secondes et demie à Djakovic et Aubec. Donc je pense que Popovici, s'il continue comme ça, on va en bouffer pour encore au moins 5 ou 6 ans et que ça sera l'un des hommes à suivre sur les prochains Jeux de Paris parce qu'il a dominé ces championnats d'Europe. Popovici, le Roumain. Je me branche, sinon on va avoir quelques soucis. Peut-être à un moment. On poursuit dans les autres finales avec il y avait la finale du 200 mètres brasse. Ça s'est emmêlé les pinceaux là sur le site. Oui, ça s'est encore emmêlé les pinceaux. En fait, il y a des petits soucis sur le site des championnats d'Europe en ce moment. Donc, on va revenir sur le 15 août, voilà, avec la finale du 200 mètres. On va y arriver. Donc, c'est Lisa Mami qui s'est imposée devant Martina Carraro et Kotrina Revkova, la lituanienne. On peut dire qu'on est quand même assez loin des meilleurs temps qu'était capable de faire notamment Pedersen, parce qu'on est quand même à 4 secondes notamment du record d'Europe de Pedersen en 2:23,27. Record d'Europe, je crois qu'il avait été fait sans combinaison, mais de toute manière on est même assez loin de la meilleure performance mondiale de la saison à 2:23,27. C'est vraiment pas un très gros chrono dans cette épreuve. Ça a encore ressauté, c'est magnifique. Ça va être long la natation, je sens, parce que le site n'arrête pas de sauter, donc c'est très très agréable. Il y avait également le 100 mètres d'eau, les demi-finales. C'est passé pour Margareta Panziera devant Pauline Mailleux qui a fait un très bon temps en 59,75 dans la première demi-finale. Medaris se qualifie grâce à la troisième place et au temps de 1 minute 03. Et puis c'est la première fois qu'elle passe sous la minute, Pauline Mailleux, donc c'est très important dans la carrière d'une nageuse. Et puis dans la deuxième demi-finale, c'est Maïke de Ward qui s'est imposée devant Silvia Scaglia. Emma Terebo est passée également avec un temps de 1 minute et 35 centièmes, donc avec la 4e place pour Emma Terebo. Donc 2 Françaises en finale du 100 mètres d'eau. Il y avait également les demi-finales du 50 mètres d'eau masculin, du 50 mètres brasse masculin. Ça n'est pas passé pour Antoine Vicker avec seulement le 8e temps de sa demi-finale.
remporté par Simone Cerazzulo devant Lisovet et Olli Kokko, le Finlandais. Et dans la deuxième demi-finale, c'est Niccolò Martinenghi qui s'est imposé devant Luca Maserat et Bernard Retzmayer. On continue avec la natation et le 50 mètres nage libre, les demi-finales également dans la catégorie féminine. C'est passé pour Beryl Gastaldello dans la première demi-finale en 24,89. Vraiment une course très intéressante, surtout en interview elle a dit j'en ai encore sous le pied Beryl Gastaldello. Donc ça veut dire qu'elle est capable peut-être d'accélérer encore. Elle fait des troisièmes derrière Silvia Di Pietro et Katarzyna Vasic. Et dans l'autre demi-finale, l'intouchable Sarah Sjöström s'est imposée en 24-27. Il y aura quand même un match avec Katarzyna Vasic, mais je pense que Sjöström est encore capable d'aller un petit peu plus vite. Elle s'impose devant Valérie Van Roon et Anna Hopkin, la britannique. On continue après avec les demi-finales du 200 mètres papillon. Il n'y avait pas de Français dans ces deux demi-finales. C'est Alberto Razzetti qui s'impose dans la première devant Noé Ponti en 1,55-18 pour Razzetti. Et dans la deuxième, on a encore les deux Hongrois qui sont passés, Christophe Milak et Richard Marton. 1,53-97 pour Christophe Milak qui fait figure de favori pour cette finale. Il est une seconde devant tout le monde assez facilement, donc ça sera l'homme à suivre. Dans les demi-finales du 200 mètres 4 nage féminin, Katy Shanahan s'est imposée dans la première devant Marit Steinberger qui enchaîne après le 100 mètres et le 200 mètres nage libre et Sarah Franceschi. Et dans la deuxième demi-finale, eh bien, la papesse du 4 nage, la hongroise Katinka Oshu qui s'est imposée en 2,12-52 devant Anastasia Gorbenko, l'israélienne, et Maria Ugolkova. Ce n'est pas passé pour Zinke Delcomuneux, la belge qui finit 8e de cette deuxième demi-finale. Ce n'est pas passé non plus pour Miriera Belmonte Garcia en 2,15-47, toujours là, elle est née en 1990. Belmonte Garcia. On poursuit avec la finale du 50 mètres d'eau où il y avait le français Johan Endoy Brouard. C'est pas sa discipline de prédilection, le 50 mètres. C'est plus un coureur de 200 mètres et ça s'est vu avec la 7e place et un temps quand même de 25,06. Titre pour Apostolos Christou, devant Thomas Chekon qui a raté le titre à domicile pour 4 petits centièmes, et Ole Braunschweig, l'allemand, qui finit 3e. C'est dommage vraiment pour Thomas Chekon parce que je pense qu'il avait vraiment dans les jambes le titre dans cette épreuve. Et puis il y avait la finale du 1500 mètres féminin, pas de surprise, Simona Quadarella qui s'impose en 15 minutes 54-15 sans trembler devant Victoria Miralivari, la hongroise, et podium également pour l'italienne Martina Rita Caramignoli en 16-12-39. Il n'y avait pas de Française en finale. Il y avait une Belge par contre, Alice Pizan, qui a fait 16-37-34, termine dernière de cette finale du 1500 mètres. Et puis il y avait également la finale du 4x100 mixte nage libre. Et là, c'est la France qui s'impose en 3,22-30, bien emmené par Massime Grousset et Marie Wattel et Charlotte Bonnet du côté des filles. Il y avait également Charles Rioux. Il s'impose devant la Grande-Bretagne. La Suède finit 3e malgré un énorme relais de Sarah Sjöström. C'était un peu plus compliqué pour les garçons, qui je trouve est l'épreuve mixte la plus intéressante parce qu'encore une fois, je suis vraiment pas fan du 4x100 4 nage. Mixte, je trouve qu'il n'y a pas assez de densité pour faire cette épreuve. Il faudrait peut-être mieux faire un 4x200 mixte ou une autre épreuve, peut-être un 4x4 ou trouver autre chose que le 4x100 4 nages qui je trouve n'est pas très intéressant. Eh bien, c'est fait du côté de la natation, dans cette soirée de natation. On passe désormais... alors, la natation artistique, je crois qu'il n'y avait rien hier, du souvenir que j'ai ce 15 août. Si, il y avait la finale du duo technique remporté par l'Ukraine devant l'Australie et l'Italie, mais il n'y avait pas de Française en duo. Il y avait également le duo mixte où là c'est l'Italie qui s'impose devant l'Espagne et la Slovaquie. La Belgique finit 4e. Pour l'instant, on manque encore un petit peu de densité au niveau européen dans ces épreuves mixtes. Et puis il y avait l'épreuve par équipe free, l'épreuve libre, et 3e place de la France avec 90, 56, 67 devant il y a l'Italie
l'Italie avec 92 et l'Ukraine qui a dominé ces compétitions malgré un point de pénalité du côté de l'Ukraine, mais l'Ukraine qui a dominé avec l'absence de la Russie et du Bélarus. C'est sûr que c'était plus facile pour l'Ukraine, vu que la Russie et le Bélarus sont deux nations importantes, mais qui ont été exclues de la compétition suite à leurs agissements en Ukraine. On passe au plongeon. Et c'était le début des épreuves de plongeon avec l'épreuve mixte. Et ça s'est pas très bien passé pour les Français qui finissent 6e et dernier avec un score de 317-15 pour Jules Bouillet, Jade Gillet, Naïs Gillet et Gary Hunt. Ça a été très compliqué avec 317-15. On est même assez loin de la 5e place. On est à 50 points de la 5e place. Titre pour les Italiens à domicile avec Edouard Timbretti, Gugliu, Sarah Jodoin Di Maria, Sargent Larsen, Andreas Sargent Larsen et Chiara Pelacani qui s'impose avec un score de 402,55 devant les 399,05 de l'Ukraine et les 384,70 de la Grande-Bretagne dans cette épreuve par équipe mixte. On poursuit du côté de l'athlétisme qui faisait son grand début dans cette compétition. Du côté de l'athlétisme, on commençait avec le décathlon. Ça s'est pas bien passé pour Kevin Mayer qui a dû abandonner. Par contre, il y avait un deuxième français du côté du décathlon. C'était lors de l'épreuve du 400 mètres et ça s'est bien passé du côté du décathlon. Je ne sais pas si on va m'afficher les résultats. Si, avec la 3e place sur la dernière série du 400 mètres de Baptiste Thierry, le français qui voudra faire 8000 points. C'est l'objectif pour Baptiste Thierry dans ce classement. Je ne sais pas si j'ai le... Oui, non, je n'ai pas le classement du décathlon. Non, je n'ai pas le classement final du décathlon. Mais c'est Baptiste Thierry qui finit 3e derrière Simon Hammer qui est en tête assez largement. Rick Tam. Et puis, il faudra faire attention aux Allemands pour la 2e journée, notamment Niklas Kaul et Kai Kasmirek. Parce que Hammer, le Suisse, a une très mauvaise 2e journée. C'est un peu son problème à Simon Hammer. Mais il y avait d'autres épreuves. Notamment, nous avions la qualification de la perche. Ça a été compliqué pour nos Françaises du côté de la perche. On a fait 2 sur 3 du côté de cette épreuve. C'était pas évident pour notamment Manon Chevrier qui a eu un petit peu de mal. Ninon Chapelle, elle a fini 6e de cette épreuve grâce à un score de 4,40 m. Elle est repêchée. Elle fait partie des 12 premières. Elle était dans la première série. Et puis il y avait également le groupe B où là nous avons notre 2e qualifié dans cette épreuve. Aujourd'hui Internet est un petit peu long donc c'est pour ça que je meuble parce que ça a du mal à m'afficher les résultats pour le moment, mais ça s'est très bien passé également pour notre française dans cette épreuve. Voilà, Marie-Julie Bonin qui s'est qualifiée comme Margot Chevrier, également qualifiée avec 4,40 m. C'est les 2 Françaises qui ont été qualifiées, pardon. J'ai dit une bêtise, ça n'est pas passé dans le groupe A pour Ninon Chapelle qui a fait seulement 4,40 m. Voilà. Et comme elle a mordu son premier essai à 4,40, eh bien ça n'est pas passé donc pour un essai pour Ninon Chapelle. On va réussir à se mettre dans le rythme. On continue avec également le 100 mètres où on avait notamment une série avec une Française au départ. C'était le tour, je crois qu'il y avait également un tour préliminaire sur 100 mètres féminin comme chez les garçons. Pour que les plus petites nations puissent avoir des concurrents et les moins bien classés. Et c'est passé pour Mallory Lecomte avec 11,49 dans une série remportée par Boglarka Takac devant Bazzolo et donc Lecomte qui s'impose devant Azeu au niveau du temps dans cette série. Il y avait également le marathon masculin, la victoire pour Richard Ringer devant Marou Teferi et Gachao Ayale, les 2 Israéliens
qui sont d'origine éthiopienne. Il faut savoir qu'il y a souvent eu des accointances entre Israël et l'Éthiopie, car Israël avait énormément aidé l'Éthiopie, notamment dans les années 70-80. Donc il y a beaucoup d'Éthiopiens qui sont devenus juifs au moment de cette période-là, et qui ont envie de courir pour Israël. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent des Éthiopiens du côté d'Israël. Ce sont des naturalisations certes, mais qui sont également dues à des accointances entre ces deux pays. Nous avions également des Français dans cette épreuve. Vraiment, là j'ai un internet qui est dans un état pas très bon, donc c'est un petit peu compliqué pour vous donner les résultats des Français. Vu que dès que je rentre sur une page, ça met 10 minutes à s'afficher. Mais ça n'est pas passé 5e pour Nicolas Navarro, notre meilleur français. Ça a été un petit peu plus compliqué de cette épreuve. On va se concentrer sur les finales parce que j'ai pas assez d'internet pour vous donner les autres résultats. Il y avait les deux finales du lancer du poids. C'est passé pour Jessica Schilder devant Oriol Dongmo. Schilder qui a été vraiment très impressionnante avec un 21-24 de tête face à Dongmo, et puis Van Klinken qui a réussi son pari un peu fou de faire les qualifs du poids, les qualifs du disque et de faire la finale du lancer du poids dans la même journée. Et puis dans la finale masculine, c'est Filip Mihaljevic qui s'impose devant Simon Sevic, le Serbe. Il y a eu un match Serbie-Croatie très impressionnant, et puis Tomasz Stanek, le Tchèque, qui finit 4e. Il y avait également la finale du 10 000 mètres. Les Françaises n'ont pas réussi à finir sur le podium, ni à battre leur record personnel. Ça a couru très vite avec Elise McColgan qui a mis énormément de rythme, sauf qu'à cette tour de l'arrivée, elle s'est fait surprendre par Yasemin Şan, la Turque, et c'est la Turque qui s'impose devant McColgan qui pourtant avait fait de cette compétition véritablement un gros objectif, et McColgan finit 2e derrière Salpeter. On s'est qualifié du côté du 400 mètres également lors des tours préliminaires. Mélina Robert-Michon est passée également du côté du disque, même si ça a été compliqué pour Mélina Robert-Michon, vraiment pas facile. Elle a du mal depuis 2 saisons vraiment à retrouver son niveau. Il y avait également du beach volley, les Françaises Vieira, qui ont été battues par les Allemandes, Vieira et Chamereau, battues par les Allemandes Müller et Tillmann, 2-7-0, 21-14, 21-15. Même si elles ont montré quand même des belles choses pour des filles qui étaient 60e mondiale, il y avait 60 places d'écart entre les deux concurrentes. Elles ont montré vraiment des choses intéressantes, les Françaises, pour l'avenir, même s'il faudra être quand même dans le top 20, dans le top 15 pour aller aux Jeux Olympiques. Les Espagnols qui ont battu les Finlandaises, la deuxième paire allemande qui a battu les Autrichiennes, et la paire slovène qui a battu la paire italienne 2-0 lors du 4e match. Du côté du cyclisme sur piste, Melvin Landerneau est champion d'Europe du kilomètre, qui a toujours été une discipline importante en France, notamment le 4 en Lafarge, avec François Pervis qui a toujours le record du monde, devant Matteo Bianchi et Mathias Dörnbach qui finit 3e à domicile. Il y avait également l'Omnium. Alors moi, l'Omnium, dans cette version-là, je ne l'apprécie pas. Autant j'ai adoré l'Omnium aux Jeux de Londres en 2012, autant aujourd'hui, je trouve que c'est juste une épreuve d'endurance. On enchaîne juste des épreuves d'endurance. J'aimerais qu'on retrouve l'Omnium ancienne génération, où ça mélangeait des épreuves de sprint et des épreuves d'endurance, parce que ça montrait vraiment qui était, on va dire, le cycliste sur piste le plus complet, alors que maintenant ça montre qui est bon en endurance. Et c'est un peu tristoun, je trouve, comme la manière dont est devenu l'Omnium. Donc c'est Rachele Barberi, l'italienne, qui s'est imposée devant Clara Copponi et Daria Pikulik. C'est dommage, la française qui est en tête, sauf que elle a suivi la polonaise et que l'italienne a mis un tour à tout le monde en solo. Rachele Barbieri, qui est dans une équipe professionnelle, elle a fait le Tour de France. Voilà, c'est dommage pour Clara Copponi, c'est pas passé loin. Mathilde Gros, elle aussi, finit en médaille d'argent du côté de la vitesse derrière Emma Heinze. Elle a tout tenté face à Emma Heinze, mais l'Allemande était un peu plus forte. Et puis 3e, Van Riesen, la néerlandaise. Et puis du côté de l'Omnium masculin, et bien là, le titre pour Donovan Grodin, qui a fait vraiment une sacrée fin de course devant Simone Consoni et Sébastien Mora, l'Espagnol, qui finit 4e. On poursuit du côté de l'escalade. Il y avait les épreuves de vitesse,
triplé polonais chez les filles avec Miroslav devant les deux sœurs Kaluka. Et du côté de l'épreuve masculine, c'est Boldirev, l'Ukrainien, qui s'impose devant Denzi. Et Guillaume Moreau, le Français, finit troisième. Toujours une épreuve impressionnante, la vitesse. Et puis il y avait le tennis de table, encore avec notamment le mixte et le titre pour les Français du côté du double mixte avec Le Besson Yan Yuan qui s'impose devant les Roumains 3-7-1. Il y avait également Charlotte Lutz qui a perdu face à Bienko en phase de poule pour les 16e de finale. Et puis il y avait également Océane Guinel qui, elle, s'est imposée face à l'Espagnol Zhang. Et pour la médaille de bronze également la victoire pour Emmanuel Le Besson et Yan Yuan. Non, c'était à la demi-finale, pardon. On me met des bêtises voilà, dans mes classements. Ça, c'était à la demi-finale. Et puis voilà, c'est le tour un petit peu des Français qui débuteront vraiment demain avec les épreuves individuelles, les garçons notamment. On a fait le tour de toutes les compétitions. Ça a été un petit peu compliqué avec un internet qui marchait pas, mais au final on s'en est quand même bien sorti. Demain encore des brides de cette journée, notamment avec l'athlétisme qui là aura une journée un peu plus importante. Là c'était vraiment l'amuse-bouche, notamment avec la fin du décathlon. On parlera voilà, de toutes ces épreuves là. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, j'espère avec de l'internet cette fois-ci. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.